Et bonjour, bonsoir. Donc je continue dans ma lancée. Même s'il n'y a pas de vue, un jour ça peut-être qu'il y en aura et que ça servira. C'est le but. Moi je le fais uniquement pour ça. Et donc je vais continuer parce que j'ai encore deux ou trois étapes à parler qui sont importantes. C'est un processus. Donc je ne vais pas revenir dessus sur les anciens. En fait, j'enchaîne les explications et je reviens pas sur ce que j'ai dit avant pour pas perdre de temps. Donc là, c'est l'étape maintenant. Donc c'est préférable de regarder dans l'ordre des étapes. Ça sera plus compréhensible. Donc là, maintenant, je vais passer à l'outil plan d'action et objectif. Donc les plans d'action dans l'outil qualité, c'est juste souvent c'est très utilisé au moment de l'analyse des risques. Quand on évalue le risque et qu'on voit qu'il a été, il est fort, donc on dit bon quelle action on va mettre en place. Et donc on va désigner des responsables, voilà, une échéance, etc. Et donc ce qu'on doit faire. Et ça va être intégré souvent dans les objectifs de l'entreprise. Donc il va y avoir des actions, des plans d'action opérationnels sur le terrain et d'autres plus stratégiques. Donc voilà, ça va dépendre du type. Donc moi dans le cadre où je parle de ça pour ce dont je parle, pour les là où on a un anéantissement et on découvre que l'information était en fait très facile finalement, mais que ça a été bloqué par autrui et complètement inhibé, mis sous la cloche. On a fait l'analyse des risques, on a vu, voilà, que l'information était facile et puis qu'on nous a bloqué l'accès, l'environnement extérieur et intérieur. Et là, maintenant, on passe au plan d'action. C'est ce qui va permettre, parce que l'étape 3, c'est une étape la plus douloureuse, parce qu'on va comprendre. Donc l'étape 4, c'est voilà, on va mettre les plans d'action, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Et ça va permettre aussi de beaucoup soulager la peine et les années perdues, les décennies perdues, parce que ça a été quelque chose qui a été mis sous cloche immédiatement. Cette analyse des risques, eux, les autres l'ont fait, etc. Et ils ont empêché, ils ont mis une cloche pour que nous, on ne puisse pas le faire. Donc, en fait, les plans d'action, ça va permettre de vraiment se réapproprier. Le but de tout ce processus, c'est de se réapproprier tout. Le moindre détail, au moindre petit truc anodin, c'est-à-dire même comment je mange, comment je me lave, comment je me maquille, si je suis une femme, comment je... ou un homme, voilà, comment je me coiffe, comment je prends soin de mon apparence, tout ça. C'est une appropriation intégrale. Donc il y a des actions qu'on pourra mettre en place en définissant des échéances. Et c'est très important dans cette étape, l'échéance. C'est-à-dire qu'on devient maître du temps. Pourquoi? Parce que quand on a perdu aussi cette capacité d'analyse, il faut savoir aussi ce qui a été fui et pris, c'est le temps. Parce qu'on a été détourné. Quand on avait une idée en tête, si on a fait l'analyse des risques, on va se rappeler que cette idée, malheureusement, au fur et à mesure, elle a été disloquée. Si on voulait ce jour-là acheter du riz, finalement, quelqu'un nous a, petit à petit, détourné de ce qu'on voulait faire. Ça c'est au début, et quand c'est dans l'anéantissement, quand on est dans l'anéantissement, on va le voir que c'est plus flagrant cette perte de temps qu'on nous fait faire, qu'on nous fait subir. Parce qu'on met que des gouttes d'eau, et nous on réclame, on réclame la cruche et on nous donne des petites gouttes d'eau pour juste faire survivre. Et nous débarrasser de l'amertume des états d'âme de cette personne qui nous dérange et qui nous empêche qui les empêche à eux de continuer à construire, bâtir leur vie. C'est des états d'âme qui sont contaminants, dégueulasses pour eux. Donc on va lui donner 2-3 gouttes d'eau, comme ça il se tait, parce que c'est de la loyauté amicale, familiale, vite fait, et vite fait, parce qu'amicale, ils peuvent très vite partir, si on pète un peu trop le plomb, parce qu'on se rend compte. Donc voilà, c'est très important cette étape de plan d'action, parce qu'on va se réapproprier. On va aussi, ça va remettre encore des petites choses en lumière, des choses difficiles, on va se rendre compte, par exemple, si on veut faire un plan d'action, on dit, là, avec l'interaction avec une telle personne, je vois que je parle trop. Je donne trop d'informations,
je vois que je parle comme un perroquet face à cette personne. Parce qu'en face, en fait, quand on fait l'analyse, en face, cette personne, en fait, elle réclame cette information. Elle réclame on lui parle pour la soulager d'un esprit de compétition qui est naissant en elle. Hein, qui est déjà bien là. Ou qui est là, hein, qui est direct, vous avez vu, bim. Bim. Compétition sur vous parce que vous êtes gentil, joli ou que sais-je. Hein, ça peut être tout et n'importe quoi, ça va vite. Hein. Ou intelligente, quand vous parlez, vous voyez que vous parlez bien. Hein, voilà. Donc, en fait, vous allez commencer par parler comme un perroquet et vous allez donner des informations de façon, ou même à une amie, de façon sans qu'elle le demande. Comme ça, en fait, il n'y a pas le sens de redevoir, d'être redevable, de reconnaissance. Et c'est comme ça, et bah c'est là où ça fuit, ça part. Et là, on dit un plan d'action. Voilà, on peut faire un plan d'action, on dit, bon, bah, moi, quand il y a des gens, je vais privilégier le silence maintenant. Je vais moi aussi me confronter au silence, même si en face, la personne, ça la dérange et ça l'agite. Ou elle se sent mal. Je vais moi aussi le faire comme elle, garder le silence. Analyser, faire comme elle, je fais ça. C'est tout. Et je mets ça en place, je fais de plus en plus. Et ces plans d'action vont permettre de réduire le risque, de diminuer la fréquence et la gravité, comme j'ai dit dans la précédente vidéo. Tous ces plans d'action vont permettre vraiment une réappropriation de tout dans sa vie. Et il y a des possibilités, à mon sens, des capacités intellectuelles. Il y a une réappropriation des capacités intellectuelles, puisqu'on va pouvoir analyser, on récupère sa capacité d'analyse avec les plans d'action qu'on met en place. Et avec l'échéance, c'est comme ça, on a une deadline. Il n'y a plus personne qui peut nous détourner. Quand on va acheter le riz, on va acheter ce riz. Ce jour-là, à cette heure-ci. Si il y avait quelqu'un qui dit, bon, demain, tu vas dans ce magasin, finalement, ça sera mieux, il t'achète cette marque. Bah non, moi, c'est pas ça que je veux acheter ça aujourd'hui, demain. Aujourd'hui et pas demain. Et ça va permettre de garder le cap et de redevenir maître du temps qu'on a perdu. Parce que c'est perdu, le temps a été perdu quand on a subi ça. Hein, qu'on s'est rendu compte que l'information était facile et qu'on nous a mis sous la cloche. Ça, c'est perdu, c'est clair et net. Donc, c'est la première chose à faire, c'est c'est cette réappropriation du temps. Et la deuxième, c'est de ne plus développer d'estime et de considération auprès de cet environnement, de ces personnes. La considération l'estime n'a pas lieu d'être. Il faut sortir du syndrome de Stockholm. C'est le syndrome de Stockholm, hein, développer de la considération, de l'estime pour ces personnes. Eux, ils ont fait comme ils voulaient, ils ont imposé comme ça. Nous aussi, on fait comme ça, on renvoie la balle. C'est renvoyer la balle, le miroir. Hein. Nous, on n'est pas là pour soulager, hein, en parlant comme un perroquet pour donner des infos sur des soins, des choses comme ça. Comme ça, et eux, ils ont qu'à dire, non, on n'est pas redevable de cette personne. Parce que c'est pour mettre sous la cloche et garder en dessous. Hein, toujours en dessous, c'est un esprit de compétition caché. Voilà. Parce qu'ils font pas comme ça avec leur environnement. C'est ça aussi, analyser l'environnement, c'est se rendre compte que ceux qui font avec moi, en fait, ils le font pas avec les autres. Hein. Ça, parce ça a été accepté, parce qu'on a cru que peut-être ils sont comme ça avec tout le monde. C'est pour ça qu'on a dit, c'est parce qu'il y a eu une absence d'analyse. Mais non, quand on analyse bien, on voit qu'ils sont tous sourires dans leur foyer, hein, ou avec leurs amis. C'est à vous qui montre un visage, c'est à nous qui montre un visage froid. Et vraiment un visage froid, un visage inaccessible ou un visage un peu, un méfiant, suspicieux. Donc c'est pas un visage chaleureux. Donc ça va permettre ça aussi de dire, bon, bah, le plan d'action syndrome de Stockholm, là, développement, avoir de l'estime et de la considération pour ces personnes, non. Donc à chaque fois, je fais tout pour, avec cet environnement, je fais tout pour. Et pour la santé aussi, pareil. Hein. Ça va être, on va retrouver ses capacités intellectuelles et ça va peut-être, il y a des possibilités à cette phase quand elle est faite et qu'elle commence à être bien intégrée en nous. Il y a des possibilités de guérison, je pense. Sans donner de faux espoirs, hein, mais je pense qu'il y a des possibilités de guérison de graves maladies incurables. Oui, parce qu'on va faire des liens de plus en plus, parce que la capacité intellectuelle a été prise. Quand il n'y a pas d'analyse des risques, les capacités intellectuelles, elles ont été données à l'extérieur, elles ont fui. Ça fuit, tout fuit, hein. Donc on réapproprie tout et on se rend capable, en fait, on commence à dire, bon, bah, peut-être quand j'ai ce symptôme-là,
Je vais essayer de prendre un peu, faire un peu ça, un peu ci. Je vais pas me gêner d'apprendre des choses. Donc en plan d'action, ben, je vais lire ce bouquin. Et si j'aime pas ce bouquin, je le change. J'aime pas cet auteur, je change. Je sens gêne. C'est un syndrome de Stockholm, il a sauté. Donc on continue. Voilà. On peut continuer à avancer. Il n'y a plus de blocage. De moins en moins. Ils sont retirés. Les cailloux sont retirés. Les pierres, j'ai envie de dire les rochers même. Hein. Voilà. C'est un outil important. Donc l'analyse des risques et cette étape et les plans d'action, ça peut se faire en même temps. Hein. Il n'y a pas d'ordre. Enfin, il n'y a pas de deadline entre chaque étape. Elles peuvent se faire tout en même temps, mais c'est souvent l'analyse des risques, l'étape 3 et l'étape 4, elles se font en concomitance. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais en même temps, quoi. Voilà, il faut continuer. Et en fait, ça va réconforter aussi. Hein. Cette étape, ça va apporter beaucoup de réconfort sur ce qu'on a vécu et sur les années perdues. Et puis sur l'environnement, que ce qu'on a subi. Ça va apporter de réconfort parce qu'on va dire, bon, bah ça y est, on ne le subit plus. C'est terminé, ça c'est en train de se terminer. C'est terminé, et puis voilà, on aura, et vu que avec le syndrome de Stockholm qui part, on a plus le lien là où ces personnes, voilà, on avait cet environnement où on avait de la considération et de l'estime, hein, parce qu'aussi c'était, voilà, c'était imposé, il fallait pas les critiquer, hein. Donc c'était des gens de valeur, hein, l'image, donc ce sont des gens des femmes et des hommes de valeur, donc bon. Faut un peu fermer sa bouche, faut pas trop dire la vérité. Tout ça, ça va être coupé, ce lien-là d'estime, de considération. C'est pour ça que je dis la première chose à faire, c'est syndrome quand même de Stockholm, et après tout va s'enchaîner. Et on va pouvoir développer d'autres plans d'action en fait. Ça va débloquer tous les autres plans d'action nécessaires, que ce soit dans sa santé, dans sa vie amoureuse, ses finances, hein, parce que ça fuit beaucoup les finances aussi. Il y a des déchéances, des anéantissements aussi ça. Et de rendre leur sac de poubelle. J'allais dire de merde, mais de poubelle, on va dire, hein, d'ordure. Et de nous se réparer, se lécher les blessures, en fait. Hein. Le but, c'est se lécher les blessures tout seul, parce que de toute façon, la goutte d'eau qu'il nous donne, bon, on ne se pense pas les blessures avec. Hein. On survit juste pour fermer notre bouche. Donc là, je parle voilà, de ça, de cette manière. Et ces outils, c'est pour ces contextes-là, c'est pour créer un socle. Et cet outil-là, le plan d'action, ça va permettre de créer un socle très solide, de plus en plus solide, de plus en plus stable. On sera de moins en moins dans des sables mouvants. C'est ça le but. Hein. Donc je vais en parler encore de deux étapes. Voilà, et j'espère que ça sera très utile. Il faut que ça tombe... moi, c'est ce que j'espère, en tout cas, que ça sera compris et entendu hein, par les personnes concernées et qui se reconnaîtront dans ces propos-là. Hein. Voilà, parce que les mots ne suffisent pas à exprimer ces choses-là, cet anéantissement, hein, ce qui se passe. Parce que c'est tellement subtil et parfois, et quand je dis des fois c'est flagrant, mais quand c'est flagrant, c'est nous les responsables, hein, aux yeux de l'extérieur. Voilà. Au revoir.